Et bonjour, en ce mois d'août, je vous propose une nouvelle vidéo, un tirage, donc en amont pour un petit peu justement me donner la direction, l'inspiration sur quoi, sur quel thème faire ce tirage. Aussi pour voir un petit peu les énergies en place, ce dont vous auriez besoin a priori en ce moment. Donc j'ai ces cartes-là que j'ai tirées avec l'oracle Au Petit Bonheur de Gaël Simon, qui est un oracle d'ailleurs nous a offert, j'ai envie de dire, qu'on a offert à ma fille surtout. C'est un oracle que l'on peut utiliser avec les enfants, pour les enfants, mais aussi, voilà, il y a une double lecture pour les enfants et pour les adultes. Donc voilà, je trouve les cartes très très chouettes et voilà, elles peuvent nous donner aussi à réfléchir, hein. Il y a un axe assez introspection, philosophie dans cet oracle-là, voilà, tout simplement, illustré de façon assez sobre. Donc pour un petit peu connaître prendre la température, on va dire, hein, en ce moment, pour vous, pour nous, les énergies en place et ce sur quoi on peut un petit peu, voilà, s'offrir du temps pour soi, pour faire le point là en ce moment, et notamment par le biais des cartes, hein, de cet outil symbolique qui nous permet de voir plus clair en nous-mêmes. Et cette carte que j'ai également tirée pour vous, pour savoir ce dont vous auriez besoin, avec l'oracle des cristaux d'eau de Masaru Emoto, que j'ai déjà utilisé, hein, dont je vous parle de ses travaux sur la vibration de l'eau, hein. Et donc la carte qui est ressortie, c'est la carte du soleil. Et on a également avec l'oracle du Petit Bonheur, des milliers de soleils, la carte Je t'aime, m'accepter pleinement. Donc c'est très cohérent avec le mois d'août, hein, déjà tout simplement, l'été, avec les énergies du moment et en particulier avec ces énergies autour de ce mois au niveau astrologique, autour de l'énergie du lion, de ce signe astrologique, mais qui nous parle, même si on n'est pas lion, on n'est pas dans ce signe-là, ou aucune planète, peu importe, l'axe n'est pas forcément astrologique, mais ça nous parle de la confiance en soi, notre propre rayonnement, être le soleil de qui l'on est. Donc c'est-à-dire notre identité, notre rayonnement, mais notre identité qui découle de cet espace authentique, cet espace lumineux à l'intérieur de nous-mêmes. Donc notre soleil. On va donc faire le point un petit peu pour voir où nous en sommes, où vous en êtes sur notre chemin, en particulier sur la confiance en soi, l'acceptation de soi, puisque là on a également la carte je m'accepte pleinement et l'amour de soi, hein, tout simplement, confiance en soi, estime de soi, déploiement de sa lumière, donc ensuite qui est déjà un mouvement intérieur et ensuite un déploiement extérieur, et là on retrouve les deux polarités que l'on a tous à l'intérieur de nous, hein, le côté yin qui est plus l'introspection, le côté yang très solaire, qui va nous parler de l'extériorisation, de l'externalisation de ces mouvements-là, mais voilà, qui sous-tendent le fait d'être rentré en soi, pour être vraiment pleinement complet et j'ai envie de dire dans sa toute-puissance, dans sa propre puissance, hein, pas de puissance de pouvoir ou quoi que ce soit sur l'un sur l'autre, sa puissance personnelle, son énergie vitale, son rayonnement particulier, unique, singulier. Allez, voilà, on y va maintenant, donc pour vous, donc voilà, déjà avec ces cartes-là que j'ai tirées en amont, vous avez déjà des messages, mais on va regarder avec le tarot où vous en êtes, où nous en sommes. Voilà, je m'inclus dans tout ça, hein, puisque de toute façon, les énergies que je capte, qui se donnent à voir, à mes yeux, enfin, ou à mes connexions subtiles, ont quelque chose à me dire et ont quelque chose à vous dire. Voilà, c'est une question d'attraction, de rayonnance, hein. Si vous êtes aimanté, attiré par cette vidéo ou par plus globalement par la chaîne, par les énergies autour de ce que je partage, voilà, c'est qu'il y a des énergies communes, des enjeux communs et des choses à s'apporter mutuellement. Allez, on y va. Donc, hop, oula, ça veut parler avant même que j'ai posé mes questions. Donc on y va, oui, un temps d'intériorisation, d'introspection. On avait l'ermite, j'ai vu rapidement l'ermite et l'impératrice, donc de travail sur soi. On travaille sur son jardin intérieur, sur aussi son abondance personnelle qui se passe pendant un temps, dans ce temps de silence, d'intériorisation avec l'ermite, hein, pour aller décrocher cette lumière intérieure
elle vient de, voilà, elle vient de soi pour ensuite être sortie à l'image de l'ermite qui d'abord fait son temps d'intériorisation dans sa grotte symboliquement, son temps de repli un petit peu du monde pour mieux se rencontrer, mieux se connaître et ensuite prendre son bâton de pèlerin, être le cheminant qu'il est et le transmetteur pour aller ensuite distribuer, montrer au monde les prises de conscience qu'il a lui-même eues du fruit de son cheminement personnel, individuel, mais qui a une valeur universelle. Voilà, il y a ces messages qui peuvent toucher les autres. Ça rejoint un petit peu ce que je vous disais aussi dans le fait que je me sens concernée par ces énergies et également elles sont pour vous, mais elles résonnent aussi pour moi. C'est un peu ça. On parle de ce qu'on a vécu, on parle de ce qui nous touche, on parle de ce qui nous concerne généralement. Donc voilà. Bon, le diable, on verra un petit peu plus de quoi il voulait nous parler. Il nous a fait un clin d'œil, hein. Bien sûr, ça va sûrement nous parler de ce qui nous entrave encore. À mon avis, on nous parle de notre bourreau intérieur, de nos jugements, de nos propres limites, les limitations qui nous empêchent de nous accepter pleinement pour en arriver à ce grand oui, ce grand je t'aime à soi-même. Je m'aime, je suis aussi, ce je suis... plexus solaire, ce rayonnement de soi. Bon, on va donc regarder alors où nous en sommes aujourd'hui. La carte qui nous représente nous en ce moment. En pleine guérison avec tempérance. Alors, on va mettre le soleil ici. Il reste avec nous. Hop là. Voilà, vous pouvez vous laisser imprégner de l'énergie de ce cristal. C'est vibratoire, donc voilà, il n'y a pas forcément besoin de penser, d'intellectualiser, laisser faire, laisser être. Donc où on en est en ce moment, on est là avec tempérance, qui nous parle bien de ce moment d'équilibrage, de fluidité intérieure, de guérison. Mais qui est un moment encore assez... comment dire, plus dans l'énergie encore yin, on est encore plus passif entre guillemets, ça reste assez immobile dans le sens où c'est un mouvement qui n'est pas figé mais qui est intérieur, mais dans la forme il n'est pas encore dans le mouvement d'externalisation justement solaire de ce soleil dont on parle en ce moment. On va aller voir les portes qui sont déjà ouvertes pour vous, pour nous. Alors la lune, le magicien. Alors, on va un petit peu décaler tout ça. Pas assez de place. Alors, la lune, le magicien sont les portes qui sont déjà ouvertes pour vous, pour nous. Hop. Alors, j'en prends une troisième. La lune, le magicien. Ah, et le diable, il est là. En effet, je pense que le travail de guérison, notamment de conscientisation sur nos entraves, nos limitations, il est déjà en train de se faire. Il n'est peut-être pas terminé, mais une partie est déjà, je pense, montée à la conscience, est déjà identifiée en cours de guérison, de libération, d'émancipation, pour j'espère ensuite derrière voilà nous conduire on a le chariot vers un état plus émancipé de ce qui nous empêche, nous entrave par rapport à cette intention de rayonner qui l'on est dans notre unique, d'être dans l'amour de soi et dans l'acceptation pleine et entière de toutes nos facettes. C'est aussi aller accepter, d'ailleurs la lune nous en parle aussi, aller accepter, plonger pleinement en soi pour aller accepter de voir nos zones, les zones qu'on veut pas voir, les zones un peu sombres entre guillemets, les choses de notre inconscient et de nos émotions que l'on met de côté, tout ce que l'on met sous le tapis, qui semble être des... que l'on passe sous silence pendant longtemps parce qu'on estime au regard de nous-mêmes, voire insufflées par le regard sociétal, qui ne sont pas bonnes, qui ne sont pas justes, qui sont mauvaises entre guillemets. C'est là qu'on a toute cette dualité de bien, de mal, de pas correct, etc. Donc voilà, c'est aussi aller embrasser ces parties-là de nous-mêmes, ces parties plus vulnérables, plus sensibles. On nous parle peut-être aussi de l'hypersensibilité là avec la lune, bon, avec tempérance également, mais qui justement n'est plus en train de subir l'intensité, les mouvements... le côté, ce côté émotionnel hyper tout ce que vous voulez, hyper sensoriel, hyper émotionnel,
peut-être hyper pensant, voilà, toutes ces choses-là, hyper sensibles, hyper peut-être là dans ces énergies susceptibles, voilà, qui triangle, victime, bourreau, sauveur, etc. Là, avec tempérance, ça, on gagne en maîtrise de soi, qui n'est pas du contrôle sur ses émotions, contrôle sur son mental, son ego ou quoi que, ou contrôle sur les autres, bien sûr, mais qui est cette fluidité, cette douce harmonie intérieure pour aller danser avec ses émotions, danser avec les événements de la vie, avec les turbulences également. Mais voilà, c'est mettre cette fluidité, cette souplesse à l'intérieur de tout ça pour que les choses soient beaucoup plus unies, beaucoup plus harmonieuses et voilà, avoir une mécanique fluide et solide, modulable, l'adaptabilité, la souplesse. On est en train d'aller vers ça et donc de moins vivre en négatif dans cette polarité déséquilibrée, ces énergies de lune qui nous dépassent souvent, qui nous submergent, qui peuvent nous parler de ça, qui peuvent aussi nous plonger dans les idées noires, les idées sombres aussi, avec ce côté diable, ce sentiment d'enfermement, de ne pas avoir le choix, de manquer de liberté, etc. Donc maintenant, le magicien, que je n'oublie pas, ce sont déjà donc des portes déjà ouvertes, ce sont déjà des thématiques sur lesquelles on a déjà commencé à travailler, voire énormément travaillé, voire peut-être que c'est presque terminé. Bon, on en est encore sur une étape de guérison, donc je ne dirais pas que c'est complètement... de toute façon, c'est un chemin. Hein. Est-ce qu'il y a une finalité où on puisse dire que l'on est vraiment totalement arrivé? Mais non, puisque la vie continue, elle continue avec ses nouveaux épisodes, avec on vient se frotter à nouveau aux expériences et donc du coup se crée d'autres choses. Mais on y réagit d'une façon différente, justement en fonction de ce travail sur soi, d'acceptation qui a été fait. Le magicien nous parle nous parle beaucoup aussi de notre créativité. On allait ouvrir cette porte des émotions d'une part, mais aussi là mais c'est très lié, hein, de la créativité. Là, on est avec le chakra sacré, les émotions aussi, hein, d'une certaine façon, on y est. Et donc là, on découvre, en tout cas, peut-être que on n'a pas encore trouvé comment les mettre à profit, comment les utiliser, entre guillemets, les faire nôtres et les faire en sorte que ça devienne des outils et comme des fleurs parmi ce bouquet de l'unique de qui l'on est. Voilà, faire de nos potentiels, parce que là on nous parle vraiment de ça, de nos multipotentiels, de toutes nos capacités, tout ce qu'on a entre les mains en fait. Mais c'est à l'état de potentiel, c'est-à-dire que ça n'est pas encore... la forme n'a pas encore été donnée. Des potentiels, on va dire que c'est des prédispositions en latence. Je vois ça comme ça. Et ensuite, on peut s'en saisir. Pas forcément de tout d'ailleurs. On peut avoir plein de potentiel dans certaines choses. Ça ne veut pas forcément dire qu'on a envie de développer ça, qu'on a besoin de développer ça, qu'il est bon pour nous forcément et même de tout développer. Hein. Après, il y a des choix, des tris à faire, c'est certain. Mais du coup... voilà, pour ensuite que ces potentiels puissent, comme la graine en fait, l'état de la graine en dessous du sol, en latence, qui a à peine pas encore commencé à germer justement, et de voir quelle graine, peut-être quelle bague parmi nos multiples, ce jardin intérieur qui n'est pas encore, n'a pas encore fleuri. Mais bon, là, on est sur des choses qu'on a déjà commencé à faire. Hein, donc, je pense que le travail de prise de conscience et d'arrosage, j'ai envie de dire, de la graine qu'on a envie de voir se déployer, se développer dans le monde, elle est déjà en cours, hein, puisque ça a déjà commencé à fleurir. On commence déjà à voir émerger quelles sont nos couleurs, quelles sont nos particularités, quelles sont nos singularités, quels sont nos talents, quelles sont nos prédispositions, nos dons, et voilà, de les faire prendre corps, hein, de les amplifier, hein, par exemple d'aller vers des dons quels qu'ils soient, créatifs, artistiques, ou peu importe en fait, hein, c'est au-delà de ces sphères-là, hein, ça peut être aussi dans de l'intellectuel ou dans un savoir-faire on ne peut plus manuel, qui est aussi de la créativité, ça peut être dans de la transmission, peu importe la forme en fait. Mais on a déjà commencé à les identifier et à les prendre en main. Là, le magicien, c'est le battleur dans le tarot de Marseille, c'est la carte numéro 1. Donc, ça représente l'apprenti, le début, le démarrage. Tous les éléments sont sur la table, les outils, la matière première, tout ce qu'il a à sa disposition pour commencer à œuvrer, à faire son travail, à faire son œuvre, à
à se façonner lui-même, hein, d'une certaine façon. On pourrait voir l'image du sculpteur, hein, mais qui, par exemple, va lui-même s'auto-sculpter, hein, si on peut donner cette image-là, et tailler dans la pierre avec les outils pour façonner l'être qu'il est déjà, en fait. Dans le bloc de pierre, il y a en latence, il y a en potentiel, justement, l'œuvre en devenir. La future statue qu'on va peut-être connaître, nous, extérieurement, pour rester sur cette image, elle était déjà à l'intérieur de la pierre, en fait. L'artiste, il pourrait comme avoir s'être laissé inspirer par la pierre et par d'autres choses pour lui donner l'insufflation de venir donner cette forme et pas une autre, etc., la modeler, la façonner, et c'est vraiment le travail de tempérance. On est sur ce travail d'orfèvre, ce travail de sculpture, de façonner, des fois un peu, peut-être du gros défrichage dans un premier temps, on enlève des gros blocs de ce bloc brut, j'ai envie de dire, non façonné encore, justement, que l'on est, pour ensuite en dégager les parties qui ne nous correspondent pas, qui ne vont pas servir à l'œuvre. C'est pour ça que je vous disais qu'il y avait aussi ces choix à faire, hein, à défricher. Mais pour ça, faut-il voir le potentiel, avoir cette vision, cette perception des potentiels en latence, en dormance dans cette graine, donc pour l'autre image, ou dans ce bloc de pierre. Et ensuite, voilà, de faire cette œuvre. Et avec le diable aussi, on a défriché les choses qui n'étaient pas à l'image de ce que l'on veut voir apparaître. Même si d'ailleurs, quand je dis voir apparaître, c'est pas forcément une forme, même pour prendre même l'image de l'artiste, le sculpteur qui va façonner, il n'est pas dit qu'il ait une forme, qu'il ait une forme figée, qu'il ait même fait un croquis, par exemple, un dessin de ce qu'il veut vraiment réaliser. Il peut se laisser aller, ça peut être très énergétique, une intention de dégager une émotion, de dégager un concept, enfin peu importe, voilà, c'est ça que je veux dire, c'est que ne pas s'attacher sur la forme. Il n'est pas forcément question, parce que là, ça vient un peu nous dire, là j'entends le bourreau intérieur même, là, la moulinette du hamster dans la tête qui vient nous dire oui mais moi je n'ai pas de vision claire, je ne sais pas ce que je veux, je ne sais pas qui je suis, et donc je ne vois pas la forme. Ok, les potentiels, mais pour moi c'est justement je vois tout ça, éventuellement je perçois que j'ai des prédispositions, voilà, c'est comme le diamant brut aussi, dans l'idée de déployer le soleil de qui l'on est, l'unique du diamant, enfin de la pierre précieuse que l'on est en latence. Et c'est pareil, les pierres précieuses, semi-précieuses, avant peut-être d'avoir la forme que l'on connaît un petit peu plus, parce que nous on les voit plus façonnées, polies, en tout cas elles ont été extraites de la roche initiale, mais de l'extérieur, c'est à l'intérieur de la roche, c'est à l'intérieur même de la terre, du bloc, de la montagne, de ce que l'on veut, mais c'est pas visible tel que c'est. Ensuite, il y en a certains, peut-être, on voit déjà un petit peu plus des couleurs ou des formes, des aspérités que l'on va pouvoir reconnaître dans la pierre plus polie, enfin polie dans le sens de travailler, hein, ou dont on a, je pense aussi là tout de suite au travail alchimique, hein, à ce principe de l'œuvre noire, hein, on a retiré toutes les aspérités, tout ce qui ne permettait pas aux joyaux de briller, ou à la sculpture d'être la forme qu'elle est. C'est pas forcément dire que c'est mal, que c'est bon, que c'est bien, cette dualité dont on parlait. Sortir de ça, mais en tout cas, ça n'est pas adapté à la forme, à l'énergie qui est là, qui appelle, qui n'a pas besoin d'être vu précisément, d'être intellectualisé, d'être mentalisé. Je veux dire, on n'a pas besoin forcément de savoir pour sentir que ça, non, on n'en aura pas besoin. Ça correspond pas. Voilà. Et en fait, on peut faire le travail par le retrait, par le dépouillement de tout ce qui n'est pas, pour ensuite laisser être ce qui reste. Ce qui reste, c'est l'essentiel. Ce qui reste, c'est justement le potentiel en latence, en dormance, ce qui a envie de briller, ce qui a envie d'être exprimé, d'être déployé à soi-même déjà pour commencer, et ensuite peut-être au monde, à notre entourage, voilà, aux yeux de ce tout duquel on fait partie, hein, de cette unité, hein, c'est l'illusion de la séparation justement, mais de ça on en est sorti. Je pense là, pour beaucoup, on en est sorti, on en est à cette étape de tempérance. Et ça avance, ça va de l'avant. On a le chariot derrière en dos de deck, donc qui nous annonce cela. On va aller voir maintenant les portes qui nous restent à ouvrir. Donc, si on peut dire
en parlant de travail sur soi, ou en tout cas, j'aime bien l'image du cheminement, le cheminement qui reste à faire, les choses, ah bah oui, bah, il y a à finir de défricher. Je vous parlais du principe de dépouillement. J'avais dans la tête l'image, l'idée hein, de l'arcane sans nom, hein, puisque symboliquement, on nous parle de la mort symbolique, on nous parle de ce principe de se libérer de tout ce qui nous entrave, de tout ce qui n'est pas nous en tout cas, de tout ce qui n'est pas les couleurs de de cette fleur, peu importe tournesol ou pas, je dis tournesol parce qu'on parle de soleil, voilà le tournesol, la fleur du soleil, mais pas que, tout ce qui n'est pas l'unique, le multiple de qui l'on est. Donc voilà, pour certains, c'est peut-être le nénuphar, et puis pour d'autres, c'est la fleur d'hippomée, je dis n'importe quoi, c'est le tournesol, mais se prendre pour un tournesol lorsqu'on est un coquelicot, bah c'est ne pas être soi-même, c'est justement être dans cette illusion, et donc il y a des choses à finir d'épurer, à laisser derrière soi, peut-être faire le deuil de j'ai toujours voulu être un tournesol, faire le deuil de j'ai voulu être un tournesol, et c'est là que pourra prendre place toute la beauté, toute la puissance, j'allais dire la magnificence d'être la vibration du coquelicot. Voilà, vous comprenez bien que je parle d'image, mais c'est d'être vous, quoi, l'unique de qui vous êtes. C'est une question d'acceptation aussi, hein, de chemin vers soi, pour ensuite l'accepter dans toutes ses facettes, des facettes aussi qu'on peut considérer comme plus désagréables dans un premier temps, peut-être moins acceptables, en tout cas certainement au vu de la société, au vu de l'éducation avec laquelle on vient. Voilà, tout ce qui a façonné notre être premier, la version première de notre personnalité, hein, qui a été voilà, forcément le fruit de tout cela, de l'éducation, voilà, je ne vais pas me répéter. Les portes à continuer d'ouvrir pour nous. Alors, attendez. On est bon sur la table. Alors, on a donc la mort, la papesse. Je vais tirer la troisième carte. Alors, les portes qui nous restent à ouvrir pour rayonner l'unique de qui l'on est, être dans l'amour de soi, l'acceptation de soi. Oh oui. Et on a le pape en dos de deck. Donc alors, la mort, la tour, la grande prêtresse. Je pense qu'il y a un gros travail de fond qui est déjà fait. Il y a des fins de cycle à boucler. Il y a des choses à finir, d'éliminer, qu'on a peut-être énormément travaillé. Mais là, il est peut-être question de finir, pour reprendre les images, là par exemple au niveau de la pierre, de finir de polir les dernières petites imperfections, ou ce qui peut, comme la poussière résiduelle qui pourrait être retombée sur la sculpture, sur la pierre là, semi-précieuse qu'on a façonné, travaillé. Voilà, c'est ensuite de venir nettoyer, ce sont des poussières de l'ancien, c'est les poussières d'avant. Je ne sais pas en train de dire que tout ça n'a pas été fait, pas se dire « Ah, mais encore, je crois, ça fait tellement de temps que je travaille sur ce thème-là, sur ce sujet-là. Non, je l'ai déjà fait, je l'ai déjà travaillé. » Mais là, c'est juste les poussières, les résidus, comme les échos, enfin ce qui reste voilà, de ces choses-là. Peut-être que des actes symboliques peuvent aider, comme... je pense à des rituels, à chacun aller soit se les inventer, soit aller piocher dans ce qui existe déjà pour libérer, pour dire au revoir à certaines choses. Là, par exemple, là, je vais prendre un exemple personnel pour illustrer ça. Il y a quelques jours, je suis allée donc me promener en nature, en forêt notamment, et auprès d'un petit cours d'eau, des sources, une petite cascade. Et donc, j'ai eu un temps de recueillement. Bon, j'ai aussi tiré les cartes évidemment. Ensuite, avec l'eau, près de l'eau, en regardant l'eau, le courant descendant hein, plutôt, dans l'idée de laisser partir. De laisser partir. Lorsqu'on se met face au courant d'une source, toute eau est en mouvement, mais là notamment avec une cascade, on voit bien le mouvement. Lorsqu'on se met face, on se ressource, on peut se mettre en plus en activant
dans notre esprit cette idée, cette intentionnalité, on renforce énergétiquement, vibratoirement ce mouvement qui se fait déjà, je pense, de toute façon. On se laisse imprégner, on se laisse vivifier, on se laisse ressourcer, nourrir, énergiser, voilà, ou remplir de nouvelles choses. On peut demander à se remplir de ce qu'on a envie de voir venir vers nous. Ou même juste, voilà, d'être ressourcé, recyclé, quand on se met face à la source qui vient vers nous. Et là, j'en reviens à l'idée de la mort, du deuil, de ce qu'on laisse partir. Et donc, quand on se met en regardant l'eau partir, le mouvement qui s'en va, qui s'écoule, et ben on peut visualiser qu'on laisse partir justement ce principe de deuil, de mort symbolique, on laisse partir avec l'eau, on remet à l'eau, à l'esprit de l'eau si vous voulez, à l'esprit de la nature, ou tout simplement sans forcément y mettre des égrégores, sans personnifier tout cela, on laisse partir ce qu'on a besoin de laisser partir, ce à quoi on a envie de dire adieu. Par exemple, moi, j'ai dit au revoir justement à des anciennes versions de moi-même en fait. Voilà, ce cheminement intérieur a beaucoup été fait, mais c'est comme s'il il pouvait rester une sorte de petit attachement, ou tout simplement par l'habitude de traîner cette identité avec nous, ce qui je suis, ou qui je croyais être, ou en tout cas, ou même des choses très factuelles, hein, cette tranche de vie, la personne que l'on a été dans cette tranche de vie, notre identité peut-être. Là, je sors de l'exemple que je vous donnais, je donne des exemples plus généraux, l'identité de qui on a été dans une relation, par exemple, qui est terminée, ou même dans une relation présente, mais la version de nous-mêmes qu'on n'a plus envie d'être dans ce même lien, là je parle bien au-delà de sentimental, couple, relationnel, je peux me parler dans nos interactions familiales, parentales, sociales, avec nos amis, etc., peu importe, hein, même dans notre rôle professionnel. On peut laisser partir, c'est comme une peau, une mue de serpent qu'on laisse partir, voilà. Donc il y a des petits, on peut faire les bonhommes allumettes, c'est cette méthode énergétique, ce petit rituel, il me semble, de Jacques Martel. Il y en a tellement d'autres, je pense aussi à Salomé, comment il s'appelle? Jacques Salomé? Oui. Il y a beaucoup de choses à aller voir, je pense aussi au protocole de Natacha Calestrémé, au principe de recouvrement d'âme, qui peut être fait avec des protocoles chamaniques ou autres, ou pas, enfin, vous voyez, énergétique, des fois, pas forcément besoin de l'avoir identifié, donner un nom, donner une forme, une appellation à ce que l'on fait, en fait, c'est l'intention, on peut demander à se libérer de ce dont on n'a plus besoin, on n'a pas besoin forcément de dire cette partie-là, par ce protocole, ci et là, qui fait telle action, pas forcément besoin. Si ce sont des choses qui sont déjà, j'allais dire que vous connaissez, c'est pas que connaître mental, qui sont déjà à votre proximité, ou qui vous font tilt là en parlant, pourquoi pas aller vers ça? Écoutez-vous, suivez votre intuition. Voilà, si c'est tout simplement allumer une bougie et demander à mettre une intention dans cette bougie, la charger soit dans une énergie, intention de recevoir, entre guillemets, mais aussi ces intentions de laisser partir. Et avec le feu, désolé, il y a beaucoup de choses là qui me viennent, avec le feu, on peut écrire, brûler la lettre, on peut écrire, déchirer la lettre, on peut écrire, par exemple, ce que l'on ne veut plus, ou dire au revoir à une version de nous-mêmes, et l'enterrer, entre guillemets, la remettre à la terre, ou la remettre au feu, à l'eau. Aller vers les éléments ou la laisser s'envoler, pourquoi pas. Enfin voilà, prenez, et ça peut être fait physiquement comme ça peut être fait mentalement. Vous pouvez vous visualiser, vous poser tranquillement, vous mettre en configuration et faire tout ce qu'on a pu parler là, ou même qui vous vient. Laissez faire votre imagination, même si c'est loufoque, ça peut paraître enfantin, ce que vous voulez, mais peu importe, c'est l'intention, c'est vibratoire, c'est faites-le pleinement et voilà, accompagné de votre intention, et je pense que les choses se font. Voilà. Les choses se font, on n'a pas toujours besoin de codifier, de quoi que ce soit. On peut passer par des personnes extérieures, pourquoi pas. On a le pape en dos de deck, le hiérophante, qui peut nous parler comment dire, de se faire aider, de la personne qui a, entre guillemets, personne déjà de bons conseils, tout simplement, hein, dans l'écoute, la parole, etc. La bonne oreille, la main sur le cœur. Ça peut être une personne de votre famille, hein, à qui on se confie. Et déjà, rien qu'en parlant, des fois, on libère beaucoup de choses. Beaucoup de choses qu'on gardait enfouies. Des fois, tout simplement, il suffit de, entre
entre guillemets, ça peut paraître facile, mais des fois, il y a des petites facettes, hop, on se sent déjà libéré rien que d'en avoir parlé. On dit, ah, ça fait du bien d'avoir sorti ça. Ou même de soi à soi, des fois, hein, mais le fait d'avoir un interlocuteur amplifie les choses. Hein, je trouve que ça va plus loin quand on dit les choses à quelqu'un. Pas forcément à la personne concernée, hein, attention. Je veux dire, quand on se confie à quelqu'un, on se libère davantage que même lorsqu'on en prend conscience dans le silence intérieur de notre tête, j'ai envie de dire, qu'on se le dit avec des mots même dans la tête. Mais c'est pas pareil, c'est encore différent. Quand on l'écrit, il y a un mouvement yang, justement, d'externalisation qui est plus fort. Voilà, on le sort davantage par les mots, on ancre les choses au sens, dans les deux écritures, on va dire, on ancre les choses et on les fait sortir de nous. Elles sont sont davantage extériorisées, donc elles sont moins à l'intérieur de nous. Et en parler à une personne physiquement, je trouve que ça amplifie encore plus les choses, on se libère encore plus. Voilà, bon après c'est très personnel comme point de vue. La papesse, en fait, ces trois cartes, dans le fond, rejoignent ces énergies dont je vous ai parlé. Avec la grande prêtresse, la papesse, il est aussi question peut-être d'aller encore plus en profondeur que ce qu'on a pu faire au niveau émotionnel, dans ce travail déjà enclenché. Il y a peut-être encore plus de profondeur à aller voir, peut-être au niveau émotionnel, mais peut-être aussi dans notre psyché, dans notre pensée, et aussi, bon, à voir si ça vous parle pas, si ça vous parle pas, ne vous complexifiez pas à rajouter cela, hein, dans le mouvement de laisser partir. Là, ça me fait penser aux vies antérieures, au transgénérationnel, à ces choses-là. Il n'y a pas forcément besoin d'aller faire une investigation, de comprendre qui, quoi, qu'est-ce, de quel grand-père, de quelle grand-mère, quel nœud karmique, quelle vie antérieure. Si vous avez envie, pourquoi pas, mais je trouve qu'il n'est pas forcément nécessaire d'aller forcément y mettre toute une iconographie, toute une histoire, tout ça, pour pouvoir se libérer des nœuds énergétiques qui sont reliés à ces mêmes vies antérieures, ces mêmes valises transgénérationnelles qu'on se passe volontairement, involontairement, très inconsciemment en fait, la plupart du temps, comme bagage, héritage, hein, de lignée ou même de vibration énergétique d'un même égrégore de culture, d'un même égrégore de lieu, d'un même égrégore de tranche sociétale, enfin voilà, toutes ces choses-là, bien sûr, elles influencent. Donc, on peut aller plus en profondeur si on en a envie mais le but, c'est de se libérer de tout ça. C'est pas forcément, j'ai envie de dire, d'aller faire du tourisme spirituel, de la curiosité un peu New Age éventuellement, enfin peu importe, hein, même je dévalorise pas les choses, hein, moi-même j'ai des mémoires qui sont remontées, etc. Ça peut aussi être un moment sympathique, ludique, pourquoi pas d'avoir envie d'aller explorer ça, mais je le répète, ce n'est pas forcément nécessaire, c'est pas indispensable. On peut très bien laisser partir sans avoir identifié, tout identifié, etc. Voilà, et ensuite la tour. On va resserrer un petit peu tout ça. La tour, de quoi nous parle cette tour? On va pas cacher je t'aime, hein, l'amour de soi, hein, les milliers de soleils, s'accepter soi-même. D'ailleurs, s'accepter soi, si on allait en accepter, ça part plus sombre, ça part plus obscur, hein. Ça passe par là, hein, j'en parlais déjà. Mais là, c'est plus fort, plus profond. Peut-être qu'il est question aussi de notre intimité, hein, de certaines choses voilà, au niveau de choses très très profondes qu'on a gardées, très protégées à l'intérieur de nous. Peut-être certaines blessures, certains grands bouleversements. La tour nous parle, là, puisqu'il est question des portes à ouvrir, il est question de passer à un niveau supérieur. Là, on parle de notre cheminement personnel vers nous-mêmes, notamment vers l'acceptation. Là, de passer à un cran supérieur, d'aller encore plus loin dans l'acceptation de soi, dans l'amour de soi, qui peut passer par certains... on en revient à l'idée du dépouillement, grosso modo, mais là, il y a vraiment des choses à quitter, à laisser derrière, notamment même par exemple, dans lieu de vie ou autre, je veux dire, du tri à faire, des choses à sortir de chez nous, à sortir de nos vies, littéralement. Ça peut aussi être des personnes, bien entendu, mais ça peut être aussi des croyances. Dire,
voilà, vraiment les laisser derrière. Avec la tour, on a cette idée de déconstruction, mais aussi de reconstruction. C'est pas juste le chaos, la déconstruction, hein, c'est la déconstruction de tout ce qui ne nous correspond pas, ce dont on n'a plus besoin, ou entre guillemets, sans forcément détruire, entre guillemets, s'effondrer. L'idée de passer à un niveau supérieur, on a beau être pendant X années, c'est pas pour donner des... Il n'y a pas de supériorité, c'est pas pour être dans quelque chose de pyramidal, d'élévation linéaire, au-dessus, en dessous, bien, mal, etc. Non, mais par exemple, on a longtemps vécu à l'étage, qu'on pourrait dire l'étage de la couleur turquoise. Voilà, c'est pour pas donner justement des échelles, on est au niveau 1, 2, 3 et on va aller au 25. C'est pas la question. C'est pour sortir de ces idées de hiérarchie. On était à l'étage turquoise pendant un temps, on a expérimenté la couleur turquoise pendant le temps qu'on avait besoin de le faire, dans son côté dur, on a entre guillemets souffert dans le turquoise peut-être, on a vécu toute l'expérience qu'on avait besoin dans le turquoise, on a peut-être bénéficié aussi dans le positif de tout ce qu'avait à nous apporter ce turquoise, on a pris les leçons, les conclusions de cet enseignement, et maintenant, en fait, c'est ce que je vous disais, en fait, on peut laisser partir, par exemple, donner à la rivière le turquoise. C'est fini la couleur turquoise pour nous. Ça ne nous est plus bénéfique, on n'en a plus besoin pour notre avancée. On n'en a plus besoin pour être le diamant, voilà, la dernière couche à retirer. On n'en a plus besoin pour nous accepter totalement. Mais c'est accepter aussi nos parts d'effondrement, nos parts de chaos de vie aussi. Hein. C'est pas les rejeter et de dire j'en ai plus besoin dans le sens... Hop, je fais table rase, j'efface tout et ça n'a pas existé dans ma vie. Non, non, c'est pas du tout ça. C'est intégrer que oui, ça a fait partie de ma vie, mais c'est d'être en paix en fait. Avec nous-mêmes, en paix avec nos parts, nos chaos de vie, nos moments nos profondeurs, voilà, toutes ces facettes-là dont peut-être pendant très longtemps on a porté une culpabilité, une honte, une dépréciation. Beaucoup de poids aussi, de poids vibratoire, très lourd, très négatif. Et on peut décider, on peut choisir de s'en débarrasser. Là, je reviens un peu à cet exemple personnel par rapport à ce que j'ai fait comme petit tirage de cartes avant de me libérer, d'offrir à la rivière, de laisser partir. Déjà, j'avais l'arcane sans nom, la mort, bien sûr, donc laisser partir les anciennes peaux. Et ensuite, j'ai demandé comment le faire, un petit indice qui pouvait aider à comment se libérer de tout ça. Et j'ai eu la carte de l'amoureux. Pardon, la carte de l'amoureux, c'est le choix. C'est choisir. C'est comme si on me disait, il n'y a qu'à choisir. En fait, il faut que tu le décides. Ça peut paraître très simpliste de dire ça, mais en fait, il faut que ce soit une décision très très profonde, très ancrée, avec la grande... Vraiment, et puis une décision vibratoire. Il faut vraiment que tu le veuilles. Si tu le veux, ça se fera. Il n'y a pas longtemps, j'ai fait un petit texte, un petit article avec des cartes sur le pouvoir du verbe, je n'invente rien du tout, mais c'était aussi une manière de parler de la loi de l'attraction, de la question de notre intention, du pouvoir vibratoire, notamment du verbe, des mots, c'est vrai, mais en dessous de ça, c'est l'intention. C'est pas seulement des mots qu'on ne pense pas, que l'on ne vibre pas. C'est ça l'alignement, c'est ça la congruence avec soi-même, ce à quoi on travaille, je pense, activement et passivement par moment. Mais c'est ce qu'on travaille, c'est ce qui se travaille à l'intérieur de nous pour que tout soit aligné, tout soit cohérent. Un alignement qui n'est pas un alignement figé, c'est un alignement, j'ai envie de dire, en constante mobilité. C'est l'ajustement du moment. La cohérence entre cœur, corps, âme, esprit, tout ce que vous voulez, le tout, l'univers, etc. Mais même à l'intérieur de soi, nos différentes facettes déjà, qu'elles soient en accord, qu'elles soient en fluidité, en harmonie dans ce choix-là, dans cet instant-là, qui est peut-être pas le choix de demain, qui était peut-être pas le choix d'avant-hier, qui sera pas le même alignement, le même choix dans une autre situation. Et selon les personnes, évidemment, tout ça est très au-delà de propre à chaque personne, propre à l'instant. C'est le choix de l'instant. Donc, pour en revenir, ça se choisit, ça se décide d'un point de vue très, très profond, très énergétique. Voilà ce à quoi vous pouvez cheminer, vous pouvez travailler, vous pouvez bien sûr vous faire aider pour ça par des, entre guillemets,
spécialistes, spécialistes quel que soit leur domaine. Je suis pas forcément en train de parler de spécialistes médicaux. Ça peut être même des gens qui ne sont pas des professionnels. C'est pas forcément un thérapeute. Hein, je vous ai parlé tout à l'heure d'une amie, une personne de bon conseil, un proche, peu importe. Mais il y a cette énergie aussi, peut-être que ça peut aider dans la guérison. Voilà, de faire soit vous-même certains protocoles. Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire soi-même. Hein. La grande prêtresse, hein, elle travaille beaucoup en autonomie, hein, travaille sur elle-même. Mais on peut aussi se faire aider pour aller défricher, comme se faire aider pour soit pour finir de désencombrer, j'ai envie de dire, le site comme de d'effondrement, comme quand il y a une maison qui a été démolie, pardon, les décombres, voilà, défaire tout ça, selon où vous en êtes. Ça peut être quelqu'un qui peut aider à reconstruire, à remettre les pierres, à identifier les pierres justement de qui vous êtes, voilà, de vous aider à ce niveau-là. Et là, pendant que je vous disais ça, j'ai quelque chose qui m'est venu par rapport à ces cartes-là, et une astuce éventuellement qui peut vous parler, qui moi m'a beaucoup aidé. Et en ce moment, je pense d'ailleurs, j'envisage de dire retourner faire une séance. C'est l'EMDR. Moi, l'EMDR m'a beaucoup aidé justement en profondeur. Et là, je vous parlais vraiment du fait que c'était un choix énergétique. Il y a des moments où, c'est en ça que je dis c'est facile à dire, hein, peut-être, hein, mais il y a des moments où on a choisi dans notre tête, on a même l'impression d'avoir choisi dans notre cœur, on a plein de l'âme, on a l'impression qu'on a choisi ça, qu'on a déjà acté des choses, que vibratoirement on est aligné, on sait ce qu'on veut, on sait ce qu'on veut plus, on veut attirer ça, et on se dit mais pourtant la loi d'attraction, le mouvement ne se fait pas, notamment la loi d'attraction, c'est pas forcément attirer quelque chose d'extérieur, hein. Le fait d'attirer à soi cet état d'amour propre, de respect de soi-même, d'acceptation pleine et entière de toutes nos facettes pour pouvoir ensuite briller l'unique de qui l'on est, oser. Des fois, on se sent retenu par quelque chose qui, malgré tout ce qu'on a mis en place, malgré toutes les conscientisations, même malgré peut-être des fois les protocoles, les grands changements, là, il y a des grands caps existentiels qui ont peut-être partiellement déjà été faits, et pourtant on se dit, mais j'arrive pas à me libérer de ça, il y a quand même quelque chose on se sent retenu. Je sens encore, d'ailleurs, vous voyez, le diable, il était déjà commencé à être une porte déjà ouverte, mais il est le plus proche de là où on en est maintenant. Donc, il y a encore des choses qui nous tiennent, qui nous retiennent. Hein. Et là, ça peut être très énergétique, très vibratoire, et ça peut être de l'ordre, en effet, des mémoires antérieures, ou même de situations que l'on a déjà vécues. Et ce genre d'approche comme le MDR, mais peut-être aussi comme l'hypnose, mais là, je parle moins de quelque chose que je connais, en tout cas qui a été efficace pour moi, et bien d'autres. Hein. Je sais qu'il y a beaucoup de protocoles, EFT, bon, je les connais pas tous et peu importe, hein, c'est pas là pour faire la liste, l'énoncé de tout ça. Vous en connaissez, vous pouvez chercher partout sur internet ce que vous voulez. Vous pouvez aussi tout simplement, émettre l'intention d'avoir l'information ou que vienne à vous voilà, la piste qui pourra être la plus alignée pour vous, la plus juste pour votre libération, pour aller vers l'amour de soi-même, pour faire ce pas de plus, comme passer de l'étage entre guillemets du turquoise à l'étage qui est l'étage qui est le prochain pour vous. Peu importe la couleur, elle sera propre à chacun, il n'y a pas de hiérarchie. Donc du coup, ça peut être le déclic, ça peut aller aider à libérer les mémoires vibratoires qui entravent encore. Malgré tout ce qui est déjà comme si reprendre l'image de la graine, comme si la fleur, elle était déjà presque aux 3/4 déployée, ou même elle a fait un grand cheminement, mais qui normalement, un cheminement qui se fait déjà à la lumière du jour, à l'extérieur, mais là, elle n'arrivait pas à franchir, toc, 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 la carapace de la Terre, la croûte terrestre qui veut... Il y a un truc qui bloque, ou alors elle a commencé, mais elle reste... elle est là... mais elle reste petite ou chétive ou je sais pas, elle n'arrive pas à se déployer, ou comme la fleur qui à la rigueur est sortie mais n'a pas encore ouvert le pétale du lotus ou quoi que ce soit, n'a pas encore ouvert totalement sa plénitude qui elle en est pour se déployer elle-même, et aussi pour recevoir les rayons du soleil, recevoir de l'extérieur, et pour donner, pour laisser voir au monde qui elle est, ce qu'elle est, et que chacun puisse entre guillemets bénéficier, enfin
bénéficier dans le sens d'admirer la beauté de cette fleur. Déjà, c'est un bénéfice offert au monde. Donc, pour en être là, il y a des petites choses qui peuvent vous retenir. Et voilà, certains protocoles peuvent vous aider. Certaines des choses très très simples que vous pouvez faire en autonomie. Je pense qu'on peut faire beaucoup de choses en autonomie. Et parfois, à certains moments, il y a des petites choses qui peuvent vous aider. Bon, bien sûr, hein, avec la grande prêtresse, on peut aussi vous parler de la piste du domaine plus spirituel, évidemment divinatoire, pourquoi pas. Les cartes, tout ça, hein, je veux dire, mais ça, je pense que vous êtes, si vous écoutez ce genre de vidéo, vous êtes déjà sensible à ces domaines-là, mais pourquoi pas. Le pas de plus peut être de vous offrir un protocole de libération, un soin peut-être même énergétique du corps. Là aussi, on peut être avec cette idée de soins énergétiques. Mais là, on est au-delà de l'énergétique. Là, on peut être vers des pratiques un peu plus... pas seulement énergétiques, dans le sens, par exemple, d'aller faire un soin corporel énergétique, mais aussi qui travaille sur les mémoires. C'est aussi énergétique, mais voilà, plus de cet ordre-là. Et puis moi, il y a sûrement des changements concrets aussi à faire pour impacter, pour que cette fleur en latence dont je parlais, en fait, c'est comme s'il n'y avait pas grand-chose à faire de plus, mais c'est un peu quand même un pas décisif, un acte décisif, une décision décisive, c'est... Voilà, bon, bref, à faire pour que le déploiement s'opère vraiment. Voilà, pour que hop, ça puisse se faire, entre guillemets, vite, rapidement, en fait, parce qu'en fait, le pot de tout est déjà là en présence. Et reste ce moment c'est le moment. Voilà, je vais me répéter, je vais justement, je pense que j'ai déjà beaucoup fait le tour de ce qui pouvait être dit avec ces cartes-là. Et ce n'est pas forcément nécessaire d'en rajouter plus que de nécessaire. Voilà, d'aller, je vous le souhaite, de continuer à cheminer sur cette voie-là, le chemin vers vous-même, vers l'amour de soi. Peu importe que l'extérieur ne vous offre pas le miroir que vous attendez, que vous espérez, le retour, le reflet qui peut-être que pendant longtemps on pense que c'est le reflet de l'autre qui va nous permettre de nous aimer, parce que nous sommes aimables, nous-mêmes on va nous aimer, on va s'estimer aimable parce que d'autres nous aiment, on va se sentir beau parce que d'autres nous ont dit ou nous trouvent beau, ou on voit dans le regard de l'autre qu'on est beau, belle, etc. Peu importe, critères intérieurs, critères extérieurs, c'est pas tant la question. Sentir qu'on a de la valeur parce que on nous fait ce renvoi-là, parce qu'il y a des choses concrètes ou des paroles ou voilà, des choses dans notre vie qui nous laissent à dire, laissent à penser, qui nous font sentir que l'on a de la valeur. Bien sûr que ça peut être, ça c'est très vrai, mais en complément. C'est d'abord en soi. C'est pas une injonction. Ça peut aider tout ça, mais ça vient de l'extérieur et en cela, ça aide, ça peut aider, ça peut faire beaucoup peut-être, mais j'ai envie de dire, c'est comme si c'était l'habillage de cette maison, de cet édifice soit hein, le temple intérieur, que ce soit le corps ou plus largement la construction, quand je vous disais, le sculpteur qui sculpte son œuvre dans le bloc brut, dur, qui va voilà façonner l'intention, l'âme de son œuvre. Voilà, pour que l'âme puisse être. L'âme est déjà là, elle est déjà à l'intérieur, hein, elle n'est pas venue de l'extérieur quoi que ce soit. Elle était déjà présente, mais elle était dans ce bloc qui empêchait un petit peu de la laisser voir, de la laisser être, de la laisser rayonner, de s'exprimer, d'exprimer l'unique de qui l'on est. Et donc... Où est-ce que je voulais partir avec, pour revenir à mon bloc de sculpture? Oui, l'idée que ça vienne principalement de l'extérieur. Ces validations, ces je t'aime, ou ces fleurs, ces regards extérieurs qui valident peut-être même au niveau professionnel, au niveau personnel, familial, tout ce qu'on veut, ou qui viennent à nous dire oui, tu vaux quelque chose, oui, tu es intéressant, intéressante, etc., etc. C'est comme si c'était l'habillage extérieur d'un bâtiment qui n'a pas de fondation solide, qui n'a pas même d'ossature, la structure, soit métallique, soit bois, la charpente, enfin tout ce qui fait, ou même de notre corps, hein, l'ossature, hein, c'est le squelette de l'âme, le squelette de l'esprit, de l'œuvre en latence, donc de l'esprit de qui vous êtes. Voilà, ce qui vient de l'extérieur, c'est un peu comme un habillage. Mais on n'est pas un habillage extérieur. Même si cet habillage, il peut être
même vibratoirement très très proche de qui l'on est. Ce n'est pas uniquement l'extérieur qui fait ça. Voilà, c'est en ça que c'est ce travail d'intégration et de vibration depuis l'intérieur. C'est ça ce principe solaire, même de la fleur, de tout ce que vous voulez. Ça part d'un centre et ça se déploie vers l'extérieur. C'est pas parce que des soleils extérieurs vous ont dit vous êtes turquoise, vous êtes vert, vous êtes bleu, vous êtes rose, vous êtes bien, mal, peu importe d'ailleurs, hein, les mots, les machins, les couleurs. Et même si on vous dit vous êtes profondément, j'ai envie de dire, dans la vibration du rose poudré, par exemple. Voilà, rose poudré, c'est ce genre de couleur. Et que c'est proche de votre couleur, mais vous n'êtes pas vraiment un rose poudré, vous êtes peut-être un, peu importe le mot d'ailleurs, et en fait de nommer, de classifier, d'étiqueter, mais vous êtes voilà, vous n'êtes pas que un rose poudré, vous êtes peut-être des fois un peu ce rose-là, un peu ça, un peu un autre, voilà, vous êtes changeant, vous êtes vous. Et c'est pas parce que l'extérieur aura identifié quelque chose d'assez proche, même avec des approches divinatoires, même là parce que je suis en train de vous faire par exemple, c'est pas parce que on m'a dit que j'étais ceci, on m'a dit que telle vie antérieure, on m'a dit que c'était mon don, on m'a dit que c'était ma capacité, on m'a dit que mes potentiels c'était ça. Ça peut être entre guillemets très vrai, très proche de qui vous êtes vraiment. Parfois ça peut être très faux, ça vous éloigne de votre chemin d'âme, de l'œuvre en latence, hein. Ça va prendre des tournures qui n'est pas celle qui est vraiment vibratoirement déjà là en profondeur. Et donc, c'est lorsque ça émane, ça rayonne depuis ce centre, votre centre. Donc, allez en plus en profondeur à la rencontre de votre centre et de là, vous construirez vos fondations solides, toute votre structure de qui vous êtes, toute cette l'âme de cette sculpture qui pourra être. Et bien sûr, elle pourra, comme si après la sculpture une fois faite, elle peut être habillée par un voile extérieur. Enfin, un voile, c'est pas négatif là quand je dis voile, je veux dire un tissu extérieur, une parure, peu importe, hein, un joli mot, un bouquet de fleurs, oui, extérieur, et ça rajoutera certainement, mais ça ne va pas remplir la jauge intérieure d'amour de soi, la jauge intérieure d'estime de soi, la jauge intérieure de confiance en soi. Et de tout, décliner autant que vous voulez. C'est parce que vous avez déjà votre jauge, votre vase intérieur qui est déjà dont vous prenez soin vous-même de nourrir, de recharger, peu importe l'historique de votre historique, de votre enfance notamment, de votre vécu, de vos chaos de vie. Je ne suis pas en train de les nier, je suis juste en train de dire qu'il vous appartient à vous de les réparer, de les laisser partir et de nourrir, de remplir ce vase, de le remplir de soi. Et ensuite, ça sera que de la plus-value, tout ce qui viendra de l'extérieur. Ça sera que du plus, ça ne fera qu'embellir encore plus, mais ça ne va pas remplacer, ça reste artificiel si ça vient que de l'extérieur. Voilà. Pour terminer sur ce tirage, eh bien écoutez, j'espère que ça vous aura offert au moins une petite parenthèse sympathique dans cet été, dans ce mois d'août, ou enfin au-delà de sympathique, hein, même qui vous aura parlé de là où vous en êtes en ce moment, qui aura été en résonance, en vibration avec vous. Je vous remets cette belle carte vibratoire des cristaux d'eau de l'oracle de Masaru Emoto. Ce cristal qui nous parle de l'énergie du soleil. Voilà, ce soleil qui est très présent, hein, même si on peut souffrir de la chaleur, hein, de cette canicule, il n'empêche que se relier à cette énergie solaire peut faire énormément de bien, même à l'ombre. Mais voilà, dans l'énergie, dans la vibration, il y a besoin de cette lumière pour sortir de certaines zones d'ombre. Pas sortir parce qu'elles sont mauvaises et pas parce qu'il ne faut plus y aller. Il ne faut pas y aller, au contraire, il faut y descendre, mais pour en remonter à la surface. La graine, elle a besoin d'aller en profondeur, mais pour ensuite se déployer à l'extérieur. Elle ne germera jamais si on la pose simplement à l'extérieur, à la surface du sol, et elle ne fleurira jamais si elle reste complètement à l'intérieur et que jamais elle n'est pas arrosée. Donc arroser, c'est prendre soin des émotions aussi, prendre soin de la nourriture physique, mais aussi émotionnelle, tout ce que vous voulez, tout ce que l'on s'apporte à soi, mais ça vient de soi-même. C'est comme si la plante, elle était autogérée, c'est elle-même qui doit s'apporter ces ressources-là. Bon, dans un grand tout qui est l'univers, évidemment, mais de ne pas tout remettre entre les mains seulement, j'ai envie de dire, du jardinier.
ou du papillon, de compter que sur le papillon pour venir butiner, etc. Bon, peut-être que l'exemple est pas bon, là je dis n'importe quoi, mais oui, nous sommes un tout, il y a la complémentarité, mais nous avons notre part. Nous avons notre centre soleil à exprimer aussi, à prendre part à cette œuvre collective. Voilà. Alors, en complément, juste pour vous dire que si vous appréciez ce tirage, enfin ces tirages, les vidéos, ce que je partage, vous pouvez également, donc sur cette chaîne, vous abonner bien sûr, pareil Dolly Declos, et mettre la petite cloche là pour recevoir toutes les notifications, savoir quand une nouvelle vidéo est sortie. Mais bon, tout ça, vous savez déjà, hein, j'ai pas, a priori pas besoin de vous le dire. Mais c'était aussi pour vous dire que pour aller plus loin, dans le descriptif de la vidéo, de cette vidéo, juste en dessous, là, le texte, hein, affiché plus, vous avez le détail, notamment le détail des cartes que j'ai utilisées, mais également le lien vers le groupe Facebook que j'ai créé pour aller plus loin, sur lequel je partage sous d'autres formes, plus des textes, l'article par exemple dont je vous parlais tout à l'heure, les énergies du moment, voilà. Bon, après c'est au gré de mon inspiration et de mes élans, hein. Je ne m'impose pas une forme préétablie, mais donc ce groupe Facebook qui s'appelle Le chemin vers soi, bon, on est complètement dans cet esprit, dans cette thématique. Le chemin vers soi, si ça vous intéresse donc d'aller découvrir, d'aller vous inscrire, c'est donc vous avez le lien dans le texte de descriptif en dessous. Et donc voilà, cette chaîne-là. Vous avez également mon mail si vous souhaitez aller plus loin sur des questions, sur un tirage personnalisé. Voilà, vous pouvez prendre rendez-vous pour des séances individuelles. Voilà, je vous souhaite donc un bel été et je vous dis à très bientôt.